Salut, je sais que pas mal d'entrepreneurs prennent beaucoup de temps à choisir leur comptable parce que c'est quand même quelque chose de très important vu que c'est la personne qui va t'accompagner tout au long de ta création d'entreprise, qui va faire en sorte que tu sois vraiment serein sur le côté administratif, etc. et qui va gérer ta comptabilité au quotidien avec toi. Donc franchement, voilà, il faut avoir confiance en ton comptable. Et pour t'aider à le choisir, je te propose que dans cette vidéo, on se fasse un petit tuto sur comment le sélectionner en fonction de différents critères, de ton budget et de ta situation, tout simplement. Comme ça, au moins, parmi tous les choix possibles sur Internet, tu verras un peu plus clair et tu pourras choisir sereinement pour te lancer en toute sécurité. Personnellement, quand je me suis lancé en freelance, j'ai demandé du coup des contacts de comptables à des proches, donc des gens avec qui ils avaient déjà travaillé, pour lesquels ils étaient contents du travail fourni. Et donc je me suis rendu à quelques rendez-vous du coup de découverte avec ces comptables du coup en physique, parce que du coup eux ont des agences et donc en général, voilà, agence physique, ça veut dire un budget un peu supérieur en général, mais des compétences et un accompagnement un peu haut de gamme. Donc je suis allé les tester et honnêtement, j'ai été super déçu du résultat. Je trouve que vraiment, ils t'annoncent des compétences incroyables. Et en fait, dès que tu poses une question un peu en dehors, ils sont totalement perdus. Ils sont trois autour de la table, mais ils se regardent tous en mode voilà, c'est pas vraiment la sérénité qui respire autour de cette table. Donc voilà, j'étais super déçu. Et surtout que quand tu leur parles de tarifs, là, ça commence à annoncer des x2 ou des x3 par rapport à ce que tu trouves sur des comptables en ligne. Donc franchement, je pense que ça vaut vraiment pas le coup, sauf si tu as un secteur d'activité ultra particulier, que tu es par exemple artisan dans un domaine où il y a plein de restrictions et plein de taxes en plus en fonction des conditions, etc. Mais sinon, franchement, pour de la prestation de services classique, il vaut mieux s'orienter sur un comptable en ligne, ça, il n'y a pas photo, et tu auras le même accompagnement pour un prix vraiment plus intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va s'intéresser du coup directement à mes recommandations de comptables en ligne. L'avantage d'un comptable en ligne, évidemment, c'est que ça va être beaucoup moins cher vu que eux vont réussir à faire beaucoup plus de volume, donc gérer beaucoup plus de clients avec le même nombre de salariés. Et ils vont également, bien sûr, réduire leurs dépenses vu qu'ils n'auront pas de locaux, typiquement, vu qu'ils n'ont pas besoin de te recevoir sur place. Forcément, ça fait des belles économies qui permettent de réduire les prix. Et surtout, également, ça va permettre d'avoir toute ta comptabilité de façon digitale. Donc, tu auras évidemment ton compte pro avec toutes tes factures, tous tes devis et tous tes versements quelconques sur ton application. Tu pourras facilement du coup montrer des justificatifs de chaque achat, etc. en faisant une photo de ton achat et de ta facture. Donc voilà, tout ça c'est super simplifié, ce qui n'est pas toujours le cas dans les comptables physiques. Donc au moins comptables en ligne, en général, ils ont des super logiciels. Tu verras qu'ils ont chacun le leur, et en vrai ils se valent tous à peu près. Mais je sais qu'il existe forcément beaucoup de comptables en ligne, et donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver et de comprendre les différences entre chacun. Donc c'est pour ça que moi j'avoue qu'à mes débuts, j'aurais beaucoup aimé avoir une vidéo comme ça qui me guide et qui me donne les avantages et inconvénients de chaque possibilité. Donc c'est pour ça qu'on va passer à mes recommandations, donc qui sont au nombre de deux, tout simplement parce qu'on va faire deux catégories de personnes. La première, ça va être si tu es un indépendant du coup débutant. Donc voilà, c'est tes débuts en freelance ou en indépendant et tu veux tout simplement la comptabilité la plus simplifiée possible. Évidemment, avoir tout en façon digitale et avec un budget un peu restreint, tu n'auras pas forcément besoin de gérer des choses, mais au moins tu auras tout de façon digitale, tu auras un peu d'IA pour t'aider à compléter tout ça. Et franchement, ça me paraît pas mal comme solution. C'est tout simplement Indy, donc INDY, qui va te permettre d'avoir soit un abonnement gratuit carrément, avec évidemment, c'est un freemium, donc forcément c'est une offre d'appel qui va te permettre d'avoir d'autres services par la suite de façon payante. Mais franchement, leur offre gratuite est déjà très bien pour une comptabilité de base. Si voilà, tu n'as pas de choses extravagantes à déclarer ou autre, franchement, ça fait très bien le taf. Et sinon, leur version payante est à 49 € par mois. Donc franchement, là, c'est avec tout intégré. Donc, tu as ta gestion des bilans, ta déclaration donc, de TVA et tes cotisations de charges, etc., qui sont toutes automatisées. Au moins, voilà, c'est des choses quand même à ne pas négliger parce que quand tu les fais toi-même, ça devient vite compliqué. Donc là, au moins, tout est automatisé. Il te pose des petites questions sur ton activité, sur ton mois ou autre, enfin, ou ton trimestre quand c'est le cas. Et franchement, tu as juste à y répondre et il déduit tout de façon automatique et il l'envoie directement à l'État, donc au gouvernement tout simplement. C'est super pratique et c'est tout simplement la meilleure offre du marché en termes de prix, rapport qualité-prix. C'est ce qui se fait de mieux pour 49 € par mois. Du coup, voilà, tu t'en tires pour 600 € à l'année et tu as vraiment tout d'inclus. C'est quand même vraiment sympa. Les petits points négatifs, évidemment, puisqu'il en faut, c'est que c'est pas fait pour des trop grosses entreprises ou des entreprises qui veulent se développer dans plusieurs secteurs, etc. Donc typiquement, si tu veux faire une holding ou en tout cas un montage entre plusieurs sociétés, ils vont pas pouvoir gérer ça à l'heure actuelle. Si tu veux également placer ton argent, donc ta trésorerie en société, si tu veux la mettre en bourse, en immobilier, en crypto ou je ne sais quoi, et tu ne vas pas pouvoir avec leur service actuel. Donc ça, voilà, c'est les petits contre-coups forcément de quelque chose d'ultra simplifié. Eux, ils ont leur petit template qui est super pour une gestion facile, mais forcément, dès que ça sort un peu, pour l'instant, ils n'ont pas encore toutes ces options-là. Il y a également le fait que tu n'auras pas vraiment un service ultra adapté, donc tu n'auras pas quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
qui répondra à tes questions forcément. Donc quand tu auras besoin de conseils ou d'expertise, il va falloir facturer une prestation en plus, donc qui est de l'ordre de 50 à 100 euros en fonction de la demande et de ton exigence forcément. Et dernier point concernant les contrôles fiscaux, parce que du coup pareil, Indy n'est pas encore en mesure de gérer tout ça de façon automatisée, donc ça va être de ta responsabilité d'aller chercher du coup les documents et de les envoyer à l'administration fiscale quand ce sera demandé évidemment. Je pense que c'est plutôt bien guidé là-dessus, j'ai pas encore eu de contrôles fiscaux, mais on sait que ça peut arriver et je pense que c'est plutôt bien fait. Donc voilà, évidemment, c'est pas les moments les plus fun d'un entrepreneur, hein, ce genre de choses, mais tu vas devoir te prendre ce petit stress, cette petite pression psychologique de devoir aller chercher les documents et de pas te tromper là-dessus. Bon, franchement, je pense que ça va en termes de points négatifs pour un service qui a vraiment des tarifs ultra attractifs, ça vaut le coup, d'autant plus qu'ils ont vraiment un compte pro gratuit intégré à leur solution. Donc là, pareil, voilà, le compte pro, de toute façon, il se vaut avec tous les autres concurrents, il n'y a pas de souci là-dessus. Et franchement, vu qu'il est gratuit, ça te fait encore des économies en plus. Donc je trouve ça plutôt cool. Et franchement, voilà, ils se veulent comme un assistant à la compta. Donc c'est pas un expert comptable, vu que c'est qu'un outil pour t'aider à faire tout ça. Mais je trouve ça être déjà un très bon outil pour commencer. Et on peut du coup passer à ma deuxième recommandation. Donc là, tu l'auras compris, on va passer sur du un peu plus haut de gamme pour parler d'expert comptable directement. Donc ce n'est plus un outil, là ça va vraiment être quelqu'un dédié à ton compte au quotidien pour t'aider à t'accompagner du coup notamment sur l'optimisation de tes charges, de ta rémunération, etc. De voir comment faire en sorte que tu puisses investir ta trésorerie directement en bourse, en immobilier et autres. Évidemment, c'est quelque chose que je conseille, hein. Je compte en faire une vidéo sûrement par la suite, mais moi, c'est quelque chose que je fais puisque ça te permet d'investir sans toucher à ton épargne personnelle. Donc, tu investis directement aux sociétés, donc ça, c'est quand même super bien vu. Et franchement, voilà, c'est bénéfique, hein. J'ai fait les calculs, vous n'en faites pas, ça vaut clairement le coup. Donc, en tout cas, évidemment, c'est quelque chose que je recommande. Et donc, l'expert comptable peut t'aider à faire tout ça. Pareil pour voilà, holding et des conseils un peu personnalisés, ce genre de choses. Je pense que ça vaut le coup quand tu es assez confiant sur ton activité et que tu sais que ton entreprise, tu vas la garder sur une longue période. Autant investir un peu plus. Et donc, dans ces cas-là, je te conseille l'expertcomptable.com. Donc voilà, le nom le plus simple possible, mais c'est celui pour le coup que j'ai rejoint il y a 2 ans maintenant quand je suis passé en société. Donc, je suis allé chez eux justement parce que je les ai trouvés, ils sont très bien référencés en SEO, que des avis ultra positifs, etc. Donc, j'ai tenté le coup. Ils ont très bien répondu à mes questions pour le coup concernant les mêmes questions que j'avais posées aux agences physiques, je leur ai posé et ils ont été ultra performants là-dessus. Donc, je leur ai fait confiance et franchement, je ne suis pas déçu du tout, hein. Depuis 2 ans, ils ont des très beaux services et même voilà, à chaque bilan, etc., ils t'aident à optimiser un peu tout ça. Donc, je trouve ça très cool. Évidemment, ils ont un tarif de 100 euros par mois qui est un peu plus cher forcément qu'Indy, mais qui inclut voilà, le côté vraiment plus humain et personnel de quelqu'un qui est dispo au téléphone non-stop. Et franchement, voilà, ils sont de très bons conseils en général. Alors eux, pour le coup, ils n'ont pas leur compte bancaire à eux, donc c'est-à-dire qu'ils sont en partenariat directement avec Time, qui est du coup un équivalent de Shine, Conto, etc., et qui marche vraiment très bien. Pour le coup, je le teste depuis 2 ans, il n'y a aucun souci. Et forcément, ils sont en partenariat, donc ils ont des réductions dans tous les sens. Et en gros, pour 110 euros, tu as l'association entre compte bancaire pro et comptable. Donc évidemment, sans parler du fait qu'ils t'aident à créer ta société, etc., gratuitement. Ça, c'est quand même des très beaux avantages que tu ne retrouves pas forcément ailleurs. Donc voilà, c'est des très bonnes choses et un accompagnement vraiment premium pour le coup. Donc moi, je leur fais confiance et je resterai chez eux pour l'instant un bon bout de temps vu qu'il n'y a pas de souci à déclarer. Donc je te conseille de faire pareil. Et donc si on récapitule, tu as le choix entre 2 options en fonction de ta situation et de ton budget. La première, c'est si tu pars plutôt sur Indie pour avoir un outil et en tout cas un assistant vraiment top pour de la comptabilité classique au quotidien. Donc évidemment, ça va avoir des petites limites quand tu vas vouloir faire des choses un peu plus avancées, mais pour un tarif archi attractif de 50 euros par mois, je trouve ça vraiment cool. Donc, je te les recommande évidemment quand tu es entrepreneur et freelance potentiellement, débutant à tes débuts, etc. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Et la deuxième option, c'est de partir vers un expert comptable. Donc, forcément, l'expertcomptable.com, c'est la solution que j'utilise et je te la recommande évidemment pour là avoir vraiment un accompagnement au quotidien, quelqu'un qui va te guider et t'accompagner dans toutes tes moindres démarches et te répondre à toutes tes questions. Donc ça, c'est quand même vraiment un plus et un privilège que je suis content d'avoir, honnêtement. Donc voilà, là c'est plutôt du 110 euros par mois pour avoir le compte pro et ton comptable inclus, évidemment, un petit package. Et honnêtement, bah, ça les vaut également. J'ai pas parlé voilà, de toutes les entreprises qui sont un peu concurrentes à ces deux-là, parce que pour moi, c'est les deux meilleurs dans leur domaine, enfin, dans leur gamme, on va dire, à part entière. Donc voilà, c'est ceux que je te recommande. Donc voilà, peu importe celui que tu choisiras, je te laisse aller voir directement en description pour retrouver les liens vers leur service. Et d'ailleurs, si tu passes par mes liens, tu auras un mois offert, donc grâce au parrainage. Donc au moins, c'est gagnant-gagnant et ça, c'est plutôt cool. Et sinon, bien sûr, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, évidemment, je te laisse me mettre un petit like si tu as aimé la vidéo, t'abonner pour qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo freelance.
Et si ça t'intéresse d'avoir plus d'infos sur les meilleurs comptes pro à choisir en tant qu'entrepreneur, je te laisse cliquer juste ici. Allez, salut!